Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau journal préparé par les équipes de TV78. Nous sommes le mercredi 10 novembre, voici les titres de cette édition. La maison France Service de Saint-Cyr-l'École vient d'être inaugurée. Depuis son ouverture en juin dernier, elle a déjà accompagné plus de 350 personnes dans leurs démarches administratives et numériques. Objectif de la structure, faciliter l'accès aux services publics. Les entreprises impactées par l'augmentation des prix ou encore la pénurie des composants électroniques, c'est le cas pour les secteurs du transport ou encore de l'industrie. L'exemple dans ce journal du groupe Legendre Attrape et de la société Eurocomposants à Voisins-le-Bretonneux. Et puis comme chaque année, au mois de novembre, c'est le retour du mois sans tabac, une 6e édition pour inciter les fumeurs à arrêter la cigarette. Plusieurs actions de sensibilisation sont organisées dans les Yvelines. Nous recevrons le président d'Alliance contre le tabac dans cette édition. La région Île-de-France est touchée par un épisode de pollution aux particules fines ce mercredi. Des prévisions relevées par Air Paris, l'association de surveillance de la qualité de l'air en Île-de-France. L'épisode de pollution serait dû à l'usage du chauffage individuel au bois, d'appoint ou d'agrément, combiné à de mauvaises conditions météorologiques. Des mesures ont donc été mises en place, notamment l'interdiction d'utiliser du chauffage au bois individuel. Et puis côté circulation, la vitesse maximale autorisée est réduite. Elle passe à 110 km/h sur les autoroutes limitées à 130, 90 pour les voies rapides limitées à 110 et puis à 70 pour les routes normalement limitées à 80 et 90 km/h. Pour les véhicules en transit avec un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes, la déviation par la rocade francilienne est obligatoire. Ces mesures ont pris effet aujourd'hui et seront à respecter jusqu'à la fin de l'épisode. Des contrôles auront lieu pour veiller à leur respect. Plus d'informations et mesures complémentaires à retrouver sur le site qui s'affiche en bas de l'écran. Ouverte depuis le 15 juin 2021, la maison France Service de Saint-Cyr-l'École vient d'être inaugurée ce mardi 9 novembre. Antenne de l'association PIMS-Yvelines, elle permet à des usagers d'être accompagnés dans leurs démarches administratives. Depuis son ouverture, plus de 350 personnes sont venues demander de l'aide sur des problématiques quotidiennes. Le reportage de Céline Charles. C'est la 7e dans les Yvelines. La maison France Service de Saint-Cyr-l'École accompagne depuis juin dernier les habitants de la ville et de l'extérieur dans leurs démarches administratives et numériques du quotidien. On a beaucoup été confrontés à des personnes qui nous disaient qu'ils ne savaient plus faire, qu'ils étaient perdus, qui n'arrivaient plus à avoir le bon interlocuteur. La complexification des démarches elles-mêmes amène leur lot de freins par rapport à l'accès aux droits et couplé effectivement aux difficultés de proximité, de désengagement effectivement des opérateurs et de dématérialisation, on se retrouve souvent dans des situations de rupture. J'ai vu la CAF partir, j'ai vu la direction des impôts partir, le commissariat partir, la CPAM, et là il y avait vraiment un net besoin pour, j'ai envie de dire, rapatrier les services publics sur notre territoire communal. Sur place, un accueil sans rendez-vous avec 3 salariés qui ont comme mission d'informer et d'accompagner. De nombreux partenaires sont concernés, comme l'assurance maladie, la Poste, Pôle emploi ou encore la CAF. La structure met en place différents accommodements. Donc à cet endroit, une personne peut venir se faire aider pour une déclaration d'impôt, démarrer un dossier de retraite, des démarches qui sont quelquefois compliquées lorsqu'on est seul devant son ordinateur. On a à la fois un point d'accueil, des points d'accueil numériques avec des bureaux de confidentialité dans lesquels on accompagne les personnes, mais on est aussi un point d'accueil numérique en accès libre où les gens peuvent venir effectivement se connecter et réaliser leurs démarches avec leur autonomie. Le senior, le jeune, l'ancien, la femme, c'est tout public. Favoriser l'accès aux services publics à tous les habitants du territoire, c'est une priorité pour cette ville qui comprend 37% de logements sociaux. On va à présent prendre la direction de Voisins-le-Bretonneux pour parler tennis de table. Un tournoi international handisport est programmé cette semaine. Ce sera au gymnase des Pyramides. Le rendez-vous est organisé par le club Skipping, réunit 200 sportifs venus de tout le continent. Un reportage de Michael Elmidoro et Bichente Mérien Santisteban. 26 pays réunis pendant 3 jours à Voisins-le-Bretonneux. Le club Skipping organise au gymnase des Pyramides le Sky Para-TT French Open, une compétition handisport avec des têtes d'affiche mondiales. C'est une première. On n'a pas fait de tournoi en France depuis 2014 où ça s'était pas très bien passé. Et en fait, avec Paris 2024, on devait faire un tournoi en France. Et là, c'est
C'est, on va dire, un des premiers tournois, sachant que je pense que si ça se passe très bien, les gens voudront revenir. Et là, il y a des très très bons joueurs. La compétition permet de proposer les 11 classes différentes présentes dans le tennis de table handisport. En tennis de table, il y a 11 classes différentes. Il faut bien comprendre que selon que nous sommes en fauteuil ou que nous avons un déficit mental, il ne se passe pas du tout la même chose derrière une table. Donc 11 classes différentes qui permettent de répartir ces joueurs de façon à équilibrer un petit peu les compétitions. En parallèle, pendant ces 3 jours de tournoi, le rendez-vous permet également à une vingtaine de classes de Saint-Quentin en Yvelines de découvrir le tennis de table handisport. Quand des jeunes viennent, leur regard du coup change sur le handicap et sur leur capacité, quand ils seront plus grands, à faire en sorte d'accueillir la diversité. Donc pour eux, on a imaginé un événement et un parcours qui leur permet de voir les matchs, mais aussi de se mettre après en situation. La compétition se poursuivra jusqu'à ce jeudi 11 novembre. Si vous voulez assister à ce rendez-vous, l'événement est ouvert gratuitement aux spectateurs. Toujours en sport, cette information révélée par nos confrères de l'équipe, Aminata Diallo, joueuse de milieu de terrain au Paris Saint-Germain, a été interpellée dans les Yvelines ce mercredi matin. C'était à son domicile situé à Marly-le-Roi. L'interpellation fait suite à l'agression de sa coéquipière Kéra Amraoui jeudi dernier. Ramenée par la milieu de terrain après une soirée organisée par le PSG, la jeune femme se serait faite agresser par 2 hommes cagoulés et puis frappée aux jambes avec des barres de fer. La piste d'une rivalité interne entre les 2 joueuses ne serait pas écartée. Une enquête a été ouverte, confiée à la police judiciaire de Versailles. Alors que la reprise économique se fait ressentir, certaines entreprises connaissent des difficultés à cause des phénomènes économiques conjoncturels. L'augmentation des prix, notamment des carburants ou encore la pénurie des composants électroniques, frappe des secteurs comme le transport ou l'industrie. C'est le cas par exemple du groupe Legendre à Trappes et la société également Eurocomposant à Voisins-le-Bretonneux. Le reportage de Nicolas Dandry. C'est un secteur frappé par l'augmentation des prix du carburant, le transport routier. C'est le cas du groupe Legendre situé à Trappes. Les camions de cette société assurent une 50aine de tournées par jour en Île-de-France. Et depuis début 2021, le constat est clair. Le prix du carburant a augmenté de 24 centimes en moyenne. Nos 50 tournées, on fait à peu près 14 000 km par jour, ce qui fait environ 4 000 litres de gasoil consommés chaque jour. Si on multiplie ces 4 000 litres par les 24 centimes, grosso modo, on arrive à peu près à une augmentation de nos coûts, et je dis bien de nos coûts, qui est de l'ordre de 1 000 € par jour. Au total, à la fin de l'année, la hausse des coûts engendrés par le carburant devrait atteindre les 250 000 €. Pour limiter l'impact, le groupe Legendre a augmenté ses prix. D'autres solutions sont déjà en place pour diminuer la consommation en carburant. Nous avons des formations continues à la conduite économique de la part de nos conducteurs. Les matériels évoluent, les moteurs évoluent, ce qui permet encore de baisser la consommation. Le troisième moyen, c'est l'optimisation, c'est des meilleurs taux de chargement, donc c'est l'utilisation et l'amélioration de l'utilisation et de la planification des tournées de nos véhicules. Autre phénomène, la pénurie des composants électroniques. Spécialisée dans la distribution de ces produits, la PME Eurocomposant située à Voisins-le-Bretonneux, avec différentes conséquences sur l'activité au quotidien. C'est des composants qui coûtent plus cher pour pouvoir accéder à ces composants dans des délais qui sont raisonnables. Quand on dit raisonnable, c'est 30-40 semaines, alors qu'il y a 2 ans, on était plutôt dans les 8 à 12 semaines. Et sur certains composants, on est au-delà de 52 semaines, voire 100 semaines de délai de livraison. Malgré l'allongement des délais et grâce à son stock, Eurocomposant tente de faire face en attendant le retour à la stabilité sur le marché des composants électroniques. Un reportage réalisé avec Céline Charles. Avec la baisse des températures et l'arrivée de l'hiver dans un peu plus d'1 mois, la gelée ou la neige sur les routes peuvent être des risques à gérer. C'est une mission de l'établissement public interdépartemental Yvelines-Hauts-de-Seine. 1560 km de routes départementales seront surveillées durant l'hiver dans les 2 départements. Jusqu'au 14 mars 2022, 160 agents de la voirie seront mobilisables avec un suivi quotidien des conditions météorologiques. 32 saleuses peuvent être dépêchées sur le territoire en cas de besoin, une activité en collaboration avec 15 agriculteurs, un véritable soutien complémentaire dans le cadre de cette mission pour les agents interdépartementaux.
Un mois pour arrêter de fumer. Cette année, c'est la 6e édition du mois sans tabac, lancée par Santé publique France et le ministère de la Santé. Plus de 100 000 personnes se sont déjà inscrites. Le but, encourager les fumeurs à trouver des solutions pour stopper la cigarette. Pour ce faire, plusieurs actions sont menées un peu partout en France, comme à la gare de Saint-Quentin en Yvelines. Mathilde Francou s'est justement rendue sur place. Regardez. Distribution de kits pour arrêter de fumer, prescription d'ordonnances ou simplement besoin de conseils, ils étaient une dizaine ce matin à la gare de Saint-Quentin en Yvelines pour sensibiliser un maximum de personnes. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui veulent arrêter de fumer, qui savent peut-être pas trop comment faire ou qui se sont heurtés à des difficultés lors de leurs arrêts précédents. Donc on est là pour leur donner plus d'outils, plus de moyens et pour les aider à atteindre leur objectif. Au bout de 30 jours, les symptômes liés au manque sont largement réduits et les premiers bénéfices apparaissent. Des bénéfices qui sont d'ordre financier, qui sont d'ordre du souffle, de la santé, de l'état de santé général. On retrouve l'odorat, le goût, il y a beaucoup de choses déjà très évidentes au bout d'un mois d'arrêt. Le mois sans tabac facilite également l'accès à un entretien avec un professionnel de santé. Il y a des gens qui sont très accros aux gestes et c'est ça dont il va avoir besoin, dont il va avoir du mal à se passer. Et il y a des gens qui vont être très accros au contraire à la nicotine. Donc pour cela, les patchs, les pastilles, ça suffira largement. Un suivi personnalisé puisque les personnes qui repartent avec une ordonnance seront recontactées dans les mois à venir. Je vais prendre rendez-vous, je prends mes patchs et mes pastilles et on doit reprendre contact d'ici, je dirais, 2-3 mois. Je voulais arrêter ce matin, puis finalement, la cigarette l'a emporté. Je vais essayer un patch pour voir. Les personnes souhaitant arrêter de fumer peuvent également appeler le 39 89, télécharger l'application d'e-coaching Tabac Info Service ou encore s'inscrire sur des groupes d'entraide via Facebook. Le tabac tue 75 000 personnes chaque année. Selon un sondage de Santé publique France, en 2020, 25% des Français fumaient quotidiennement. Et pour continuer sur le sujet, nous sommes en compagnie du professeur Loïc Josserand. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes le président d'Alliance contre le tabac et vous êtes également vice-doyen de l'UFR Santé Simone Veil de l'UVSQ. Merci donc d'être avec nous. Alliance contre le tabac, c'est une fédération de 23 associations qui luttent donc contre le tabagisme. Selon vous, déjà, est-ce que ce mois sans tabac dont on vient de parler dans le reportage, est-ce qu'il y a un réel impact ? Il y a toujours un impact à partir du moment effectivement où on parle de tabac, à partir du moment où on va vers les gens et l'initiative ce matin à la gare de Saint-Quentin était effectivement une très belle initiative. Et si on va à la rencontre du fumeur, si on cherche à mobiliser les gens, alors oui, il y aura plus de succès, il y aura plus de réalité derrière de sevrage. Donc ce sont des choses, des petites actions, elles peuvent paraître petites, mais à l'échelle individuelle, pour les fumeurs, elles sont très importantes. Donc oui, il y a un impact, oui, il y a un intérêt. Vous le disiez, il y a un peu plus de 100 000 personnes qui se sont inscrites sur Mois sans tabac cette année. Alors c'est peut-être un peu en recul avec les années antérieures, mais il n'en demeure pas moins que s'il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui s'arrêtent de fumer cette année grâce au mois sans tabac, oui, ça reste un succès, quoi. Et oui, il faut continuer, et oui, il faut s'engager dans une vie sans tabac. Justement, la fédération existe donc depuis 30 ans. Est-ce que vous avez vu une évolution du côté des fumeurs, qu'elle soit positive ou négative ? Les fumeurs, ça reste sensiblement les mêmes, vous savez. Et malheureusement, j'ai envie de dire, il y a toujours cette dépendance à la nicotine. Il y a toujours cette dépendance au geste, comme l'a très bien dit l'intervenante dans votre sujet. Donc, les fumeurs, c'est toujours les mêmes. Ils sont toujours addicts. Ils restent dépendants à la nicotine. On est là dans quelque chose qui est vraiment purement biologique dans cette addiction. Et donc, malheureusement, on ne voit que peu ou pas de différence. Les jeunes commencent à fumer, c'est toujours à peu près la même histoire. C'est la première cigarette entre 15 et 17 ans. Le premier test, la première approche de la cigarette, c'est autour de 12-13 ans. On devient un fumeur au départ un petit peu irrégulier entre 15 et 17 ans. Et puis malheureusement après, on tombe dans un tabagisme quotidien, quoi. Donc, et puis après, c'est une vie de fumeur pour les 20 ou 30 prochaines années, donc les années suivantes. Donc il faut s'arrêter le plus vite possible. Mois sans tabac est probablement une bonne initiative de ce point de vue-là. Et le profil des fumeurs, malheureusement, ne change pas beaucoup au cours de ces années-là, quoi. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quand même, c'est important de savoir pourquoi le tabac est dangereux pour la santé ? Alors ça, le tabac, c'est effectivement un
C'est dangereux à deux niveaux. Tout d'abord par le monoxyde de carbone, et ce qu'il faut bien voir, c'est que la combustion de la cigarette va entraîner ce qu'on appelle le monoxyde. C'est une combustion dite incomplète qui va entraîner donc la production de monoxyde de carbone qui va se fixer sur les globules rouges et qui remplace l'oxygène. Donc en remplaçant l'oxygène, les organes sont moins bien vascularisés. C'est pour ça qu'on peut notamment avoir des crises cardiaques. Notamment, ça altère les artères. Donc c'est pour ça que derrière, les artères vont se déformer. Ça va créer ce qu'on appelle de l'athérome, et donc ça va boucher à terme les artères. Et puis ça, c'est l'effet de la combustion, du monoxyde de carbone. Et puis il y a aussi tous les dérivés, qui eux vont être cancérigènes et qui vont entraîner des cancers. Nombreux d'ailleurs, cancer du poumon, cancer de la vessie, parce que ce qu'on va fumer, ça va passer dans le sang, ça va être filtré par les reins, ça va passer dans la vessie, et donc ça va être en contact avec la vessie, ça va entraîner donc des tumeurs de la vessie. Aujourd'hui, c'est bien connu chez la femme, des cancers du sein. On vient de sortir d'Octobre Rose, faut pas l'oublier, et il faut rappeler que 10% des cancers du sein sont en lien direct avec le tabagisme. Donc c'est des pathologies extrêmement nombreuses, cardiovasculaires, cancer au premier rang, qui vont poser des problèmes de santé. Et ce tabagisme-là, c'est là que c'est important, c'est la durée qui le rend dangereux. C'est-à-dire que si on fume pendant un an, c'est moins dangereux que de fumer relativement peu, mais pendant 15 ou 20 ans, quoi. Et donc ça, c'est vraiment des idées reçues qu'on a encore aujourd'hui sur le tabac. Et s'il vous plaît, arrêtez-vous quand vous êtes fumeur, arrêtez-vous pour vos enfants. C'est important pour vos petits-enfants, c'est important. Et ce qu'on méconnaît aussi, c'est un sujet environnemental. Aujourd'hui, il y a la COP 26 qui se déroule à Glasgow. C'est un problème environnemental. Le tabac joue sur la déforestation, joue sur la pollution des océans avec le plastique, des filtres, etc. Donc c'est un poison partout. C'est un poison pour l'homme en tant que fumeur, en tant que victime du tabagisme. C'est un poison environnemental également, quoi. Dangereux pour tout le monde, en fait. Vous avez lancé jusqu'en 2023 un programme de dénormalisation du tabac. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste et comment on fait justement pour dénormaliser le tabac alors que des milliers de Français continuent finalement d'en consommer ? C'est pas plusieurs milliers, c'est plusieurs millions, quoi. C'est justement le problème. Donc la dénormalisation, c'est relativement simple. Ça vise à changer l'image du tabac, à faire que ce produit qui malheureusement est trop souvent considéré comme quelque chose de sympa, de cool, ça le transforme en quelque chose de négatif. Et c'est-à-dire qu'on lui rend sa vraie image. Le tabac, comme je vous le disais, d'abord, c'est au niveau humain, c'est 75 000 morts, comme vous le rappeliez très bien, tous les ans, 8 millions à l'échelle du monde, c'est absolument énorme. C'est un facteur de paupérisation de la population. Il faut bien imaginer que quand on fume en France, il y a des pays producteurs. On ne produit quasiment plus de tabac en France. Donc il y a des pays producteurs qui, en général, sont à l'autre bout de la planète, là où on peut faire n'importe quoi en matière d'environnement, en matière de pesticides, en matière de sécurité des agriculteurs, etc. Donc là, c'est une horreur. On met des gamins dans les champs. Au lieu d'aller à l'école, ils sont dans les champs. Ils produisent du tabac, donc ça fait disparaître les cultures vivrières. C'est sur un petit pays comme le Malawi, c'est 80 000 enfants qui ne vont pas à l'école et qui sont dans les champs. Donc ça déjà, en soi, c'est déjà un problème. Donc on pille la jeunesse de ces pays-là, et on pille notre jeunesse en France en la faisant fumer. Donc derrière, on retrouve toujours l'industrie du tabac. Donc ça déjà, c'est en soi un problème, et il faut ramener le tabac à ce qu'il est, à ce genre de problématique. Donc vous voyez qu'en disant ça, on se rend compte aussi que c'est un problème de droits humains, de non-respect des droits humains. Quand on préfère mettre des enfants dans des champs de tabac ou mentir dans l'image de ce qu'est le produit addictif, dangereux et qui va tuer un consommateur sur deux, je veux dire, jamais il y a écrit ou jamais l'industrie ne se vante de ce genre de choses, quoi. Donc il y a un mensonge aussi à ce niveau-là. Donc on est sur une problématique de droits humains. Donc la dénormalisation, c'est mettre en lumière tous ces éléments-là pour faire comprendre le plus largement possible que le tabac, c'est véritablement quelque chose qui n'est pas cool, qui n'est pas normal. Il faut bien avoir en tête que le tabac, c'est arrivé en Europe avec Christophe Colomb. Donc à la fin des années 1400, quoi, 1492, ou dans ces eaux-là, quoi. Donc c'est pas Christophe. Voilà, avant Christophe Colomb, on ne connaissait pas le tabac en France. Avant le début du XXe siècle, il n'y avait pas de cigarettes industrielles et donc on ne fumait que très 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 peu. Donc le tabac, c'est quelque chose qui a été inventé avec une industrie qui en profite financièrement et qui exploite véritablement
les ressources de la planète et les ressources humaines pour fabriquer un produit à son seul bénéfice économique, quoi. Voilà, donc c'est ça. Donc la dénormalisation, c'est changer cette image-là et c'est lui redonner cette image-là, c'est changer cette image positive dont elle peut encore bénéficier et lui donner cette image extrêmement négative qui est malheureusement la réalité. Malheureusement oui, mais méconnue. Voilà. Peut-être brièvement une dernière petite question sur notamment l'accompagnement pour les personnes qui souhaitent arrêter de fumer. Est-ce que vous avez des conseils à donner? Est-ce qu'il vaut mieux utiliser des applications, utiliser les kits, être accompagné justement? Il n'y a pas de recette miracle. Il y a autant de recettes qu'il y a de fumeurs. Il y en a pour qui ça sera la substitution nicotinique. Il y en a une grande partie qui vont s'arrêter seuls, il faut aussi le voir. Il y a des fumeurs qui vont aller se faire aider par un professionnel de santé. Il y a des fumeurs qui vont préférer passer par la cigarette électronique. Mais après, il faut savoir s'arrêter aussi. Et surtout, avec la cigarette électronique, il ne faut pas tomber dans ce qu'on appelle le vapofumage. C'est-à-dire que vapoter et fumer en même temps, parce que là, il n'y a pas de bénéfice à l'arrêt, là, évidemment. Donc, il y a plusieurs moyens. Voilà, tous ces moyens-là sont effectivement peuvent être utilisés. Et puis surtout, il faut, si on en ressent le besoin, se faire aider par un professionnel de santé. Ça peut être son médecin généraliste, ça peut être une infirmière tabacologue, ça peut être une sage-femme si on a une femme enceinte. La grossesse est effectivement un moment privilégié pour s'arrêter. Il faut vraiment bénéficier de ce moment très particulier dans la vie d'une femme pour justement aller vers ses résolutions et se sortir du tabac pour soi, pour son bébé. Ce sont des moments qu'il faut favoriser et privilégier, quoi. C'est extrêmement important, quoi. Mais il n'y a pas de recette miracle, malheureusement. Il y a quasiment autant de recettes qu'il y a de fumeurs. Mais en revanche, ce qui est important à avoir en tête pour les fumeurs, et on a vu là tout à l'heure un fumeur dans votre reportage qui disait que malheureusement la cigarette avait repris le dessus. Ce qu'il faut bien avoir en tête, et ce qu'il faut que les fumeurs comprennent bien, c'est que toute tentative et toute volonté d'arrêt est un pas vers l'arrêt. C'est-à-dire que c'est une vis sans fin. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a rechuté que c'est fini. Non, ça n'est qu'une nouvelle étape dans le processus d'arrêt. Et peut-être que la fois suivante, ce sera la bonne. Donc il faut surtout pas se décourager. Il faut continuer. Il faut aller chercher de l'aide si on en a besoin, mais surtout ne pas se décourager et se dire que si on a envie d'arrêter, on va y arriver, quoi. Merci beaucoup pour vos conseils, Loïc Josserand. Donc je le rappelle, vous êtes donc le président d'Alliance contre le tabac. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, retrouvez Mélanie Poquet à la présentation de votre magazine Société. Très bonne soirée à tous sur TV78.